Voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir Guénel et bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Je vois qu'il y a déjà à peu près la moitié des personnes inscrites qui sont connectées, donc bienvenue à vous tous. Vous savez qu'au Jeudi d'Artege, nous aimons bien, en début de webinaire, faire un petit tour d'horizon géographique, savoir voilà d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. C'est une manière un petit peu agréable de passer le début du webinaire et surtout de permettre aux personnes qui seraient légèrement en retard de ne pas rater le début du webinaire. Donc, si vous voulez nous écrire cela sur la messagerie instantanée, elle est réglée en mode confidentiel. C'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Voilà, il n'y a que moi ou éventuellement l'intervenant ou l'intervenante qui pouvons lire ce que vous écrivez. Voilà, alors j'ai ce soir Perpignan, bonsoir, le Rivier d'Almont, ça c'est dans les montagnes. Et nous avons aussi Genève en Suisse. Nous avons Cesson-Sévigné. Nous avons Plan de Cuc. Bonsoir. Nous avons la Haute-Savoie. Pour l'instant, nous sommes 100% féminines. Le public est 100% féminin, plus exactement. Pas totalement étonnant, mais bon. Peut-être qu'il y a des fabuleux comme les appelle Hélène Bonhomme. Peut-être qu'il y a des maris qui écoutent à côté. Hélène Bonhomme, c'est celle qui a fondé Fabuleuse au foyer, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Alors, Plan de Cuc, oui, très bien. La Haute-Savoie, l'Isère, Nancy, Aude Mirkovic de Lyon vous salue, Guénel. Je crois que j'ai eu moi-même la chance de la rencontrer lorsque j'étais à Lyon. Et j'ai aussi Brigitte de Livernon, toujours à 30 km de Rocamadour. Voilà. Bonjour, nous vous suivons de Metz et nous sommes ravis encore une fois d'écouter vos webinaires. Eh bien, merci, ça nous encourage. Besançon, nous avons ici le Grand Lan. Le Grand Lan, Julie, c'est où? Ah oui, c'est en Isère. Très bien. Le printemps, j'imagine, a commencé pour tout le monde. Et je pense que même ma cousine qui nous écoute du Rivier d'Almont n'a peut-être plus de neige. Donc, très bien. Eh bien, bienvenue à vous tous. Je pense que nous allons commencer. Donc, les Jeudis d'Artege, pour ceux dont c'est la première fois, sachez que chaque jeudi, depuis maintenant 1 an et demi, nous avons un auteur qui est venu à notre rencontre. Nous avons reçu un certain nombre d'auteurs hommes, mais nous avons aussi reçu beaucoup de femmes, dont Clotilde Margottin, sur le sujet difficile de la dépression des mères de famille, Inès Pélissier du Rosas sur la théologie du corps pour les jeunes. Nous avons aussi eu Véronique Lévy avec son livre Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, Blanche Streb sur la bioéthique et bien d'autres. Voilà, la semaine dernière, en tout cas, nous étions avec Brigitte Bédard, une Québécoise, qui, depuis se convertir, eh bien, depuis ce moment-là, elle ne cesse de se laisser aimer, avec le combat, donc de se laisser aimer bien sûr par le Christ, et cela suppose un vrai combat intérieur dont elle nous a parlé la semaine dernière. Un combat intérieur, un combat spirituel. Voilà, donc s'il y a des webinaires passés ou futurs qui vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Voilà, ce soir, nous sommes avec Guénaëlle Foyard. Donc, Guénaëlle, merci de nous consacrer cette soirée, d'avoir laissé vos enfants pour être avec nous. Donc, vous êtes la fondatrice du mouvement Filles de Roi, mariée et mère de 5 enfants. Vous êtes diplômée d'une grande école de commerce et vous êtes une entrepreneur. Vous êtes actuellement dirigeante et créatrice de Cityvar, un espace de coworking et centre d'affaires à Lagarde. Si je ne me trompe pas, c'est près de Toulon. Et vous êtes en train de répliquer le concept. Vous avez... Tout à fait. Je dis pas encore où, parce que je sais pas si vous devez le dire, donc je le dis pas. Mais voilà, je sais que vous répliquez le concept. Alors, vous avez écrit ce livre donc que j'ai ici, Filles de Roi,
voilà, du même nom que finalement que les séminaires que vous avez fondés. Donc ce livre est pour toutes les femmes, c'est vous qui l'écrivez dans l'introduction, pour toutes les femmes qui veulent devenir ce qu'elles sont, des femmes d'exception. Selon vous, la femme est appelée à rayonner dans tous les domaines de sa vie, fille, épouse et mère, engagée dans la cité et miroir de l'invisible, la femme a un rôle particulier à jouer dans le monde. Elle l'enrichit avec ses talents qui lui sont propres. Donc, fin de citation. C'est une réflexion que vous avez menée à plusieurs voix. Vous avez invité de nombreuses femmes que vous admirez à venir enrichir votre propos. Et personnellement, en tant que lectrice, j'ai beaucoup aimé le voyage intérieur, ponctué d'injonctions dynamisantes que vous nous proposez. Eh bien, voilà, Guénel, je vais vous laisser la parole. Et puis ensuite, nous entrerons dans notre phase d'échange. Ok. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes les femmes, parce que je vois qu'il y a quand même essentiellement des femmes, ce qui est un petit peu enfin, pas normal, mais je m'adresse à tous, mais essentiellement aux femmes. Donc, je redis, donc c'est le livre Filles de roi, hein, aux éditions Artege. Voilà, donc je vais démarrer cette conférence en me confiant à vos prières, en confiant tout ça à la Vierge Marie aussi, à l'Esprit Saint, pour que je puisse essayer de vous partager ce que je souhaite vous dire ce soir. Voilà. Je vais démarrer avec en fait, ce que je vais faire, c'est que j'aborde plusieurs sujets dans ce livre. Je fais déjà intervenir une dizaine de femmes, dont Aude Mirkovitch, que je vois qui est présente aussi parmi nous. Donc, je mets en avant aussi des portraits de femmes qui sont engagées dans le monde aujourd'hui. Et puis, je vais aborder plusieurs thèmes sur le thème de femme, relève-toi, femme, révèle-toi dans tes talents, et femme, élève-toi dans la présence de Dieu. Voilà, ça c'est vraiment les trois thèmes qui habitent Filles de roi, les congrès Filles de roi. Et puis, j'y aborde aussi des thèmes sur le féminisme, sur sur le génie féminin, le féminisme, les mouvements féministes, et sur le fait aussi d'entreprendre en tant que femme, et puis différents défis pour la femme aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais démarrer aussi cette conférence avec cette citation de Vatican II, puisque, en tout cas, je me considère comme fille de l'Église. J'aime beaucoup l'Église. Et fille de roi, c'est vraiment fille de Dieu, hein, fille bien-aimée du Père. Donc, je vous donne cette citation. L'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude. L'heure où la femme acquiert ainsi une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Alors, évidemment, on pense aussi à tout ce qu'on vit aussi aujourd'hui, hein, sur tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie, un petit peu dans le monde entier. On pense à toutes ces périodes dans l'histoire où finalement, eh bien, les femmes aussi ont eu un rôle à jouer. Je pense tout de suite à Sainte Geneviève, hein, qui a défendu la ville de Paris, hein, face aux uns. Tous les hommes, je spécifie, hein, tous les hommes voulaient partir. Ce sont les femmes qui sont restées grâce à Sainte Geneviève. Donc voilà, les femmes en fait jouent un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Donc je vais revenir, en fait, si vous voulez bien, je vais revenir sur ces trois thèmes déjà de Filles de roi. C'est-à-dire, je les répète, hein, c'est femme, relève-toi, femme, révèle-toi dans tes talents, et femme, élève-toi. Donc, je vais commencer par femme, révèle-toi. Relève-toi, pardon, je me trompe à chaque fois. Femme, relève-toi. Vous voyez, sur les congrès Filles de roi qui ont lieu à la Sainte-Baume, en fait, ça se passe sur 3 jours. Et le premier soir, quand les femmes arrivent, on est à peu près 300 femmes qui viennent à la Sainte-Baume. C'est magnifique parce que c'est un temps de prière, c'est un temps festif, c'est un temps fraternel. Et en même temps, on a des intervenantes de haut vol qui viennent et qui nous partagent leur expérience. Et le premier soir, quand on arrive, eh bien, toutes les femmes déposent leur fardeau. Toutes les femmes déposent tout ce qui est lourd, difficile,
tous les péchés qu'on peut avoir, toutes les difficultés qu'on peut avoir. C'est vraiment au pied de la croix avec Marie-Madeleine, où, si vous voulez, on entre dans cette... vous voyez, je vais donc aborder ce thème du péché de la femme, où la femme est quand même invitée, dans le plan de Dieu, la femme est très importante. Et je me permets de dire que l'homme, évidemment, bien entendu, on ne saurait rien sur les hommes. Je le redis, et je vous le redirai aussi ultérieurement, c'est que c'est bien évidemment pas, Fille de roi n'est évidemment pas un mouvement pour les femmes, c'est vraiment pour la place de la femme aux côtés de l'homme, toujours. Voilà, ça je le redis. Mais en tout cas, dans cette première phase de femme, relève-toi, c'est par rapport à tous les péchés de la femme, que ça soit la convoitise, le fait de vouloir briller pour soi-même, le fait de... En fait, si vous voulez, le fait d'oublier qu'on est fille de roi, justement, et que toute cette dignité nous est donnée par le Père du ciel, par le Père bien-aimé, voilà, on reçoit tout de là-haut. Et que si on oublie ça, souvent, eh bien nous les femmes, comme on a besoin d'une certaine manière de révéler cette beauté qui nous est propre, hein, pas la beauté forcément extérieure, mais cette beauté intérieure, cette beauté qui se révèle. C'est dans le livre de Cœurs de femmes, j'ai beaucoup aimé ce passage de John et Stasi Elrich, si j'espère que je dis bien le nom, mais qui disent que la femme la femme est mystérieuse. La femme est mystérieuse, elle n'est pas un problème à résoudre, et en fait, elle est un mystère à découvrir. Alors, j'espère avoir bien redit cette citation, mais ça veut tout dire. Ça veut dire que on peut aussi se laisser déborder par nos émotions, on peut se laisser vaincre par beaucoup de choses. Et en fait, si on oublie l'essentiel, c'est-à-dire que si on oublie de là où on va, de là où on vient et là où on va, c'est-à-dire vers l'éternité, puisqu'on est de passage ici sur cette terre, si on oublie ça, eh bien, on oublie notre vocation première. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais dire. Et que, du coup, cette première prise de conscience de notre péché, je l'appelle vraiment notre péché, mais parfois de nos faiblesses, nos blessures. Voilà, ça, je borde beaucoup de livres aussi. Je borde dans le livre avec l'évangélisation des profondeurs, avec voilà, tous ces thèmes-là. Et en même temps, donc ces blessures, et en même temps, ce pardon qui est donné. Marie-Madeleine reflète tellement bien ce pardon de Jésus sur elle. Ça veut dire cette femme qui a vraiment vécu, on peut dire, les 7 péchés capitaux, hein, eh bien, elle s'est jetée aux pieds du Christ. Elle a demandé pardon. Elle a été lavée de tous ses péchés. Et en fait, toutes ces femmes qui viennent à la Sainte-Baume, auprès de Fille de Roi, auprès de Marie-Madeleine, pardon, où elle aurait donc vécu les 30 dernières années de sa vie en Provence, je ne sais pas si vous imaginez, une des plus proches du Christ, avec son frère Lazare et sa sœur Marthe, qui sont venus en France. Donc la France est un pays bien aimé du Père aussi, hein, depuis toute éternité. Bon, ça c'est voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc elle a terminé sa vie là-bas et on reçoit des grâces extraordinaires. Ça, ces femmes, relève-toi. On est invité à se relever. On est invité à lever la tête. On est invité à être. Nous sommes des princesses, des reines pour le roi. Voilà. Et ça, avant cette prise de conscience, eh bien, c'est déjà la première chose, de se reconnaître infiniment petit et de tout remettre aussi dans la confession. Je parle de la confession, en tout cas, je parle de la confession pour les chrétiens, les catholiques, hein, qui savent, voilà, c'est un sacrement. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas forcément croyantes ou qui ne connaissent pas, eh bien, la confession est un sacrement qui nous permet d'être lavés de tous nos péchés. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu dans notre vie peut être lavé définitivement. Voilà, c'est extraordinaire comme grâce, extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est femme, relève-toi. Ensuite, la deuxième dimension, c'est femme, révèle-toi. La femme, elle est invitée, une fois qu'elle s'est relevée, elle est invitée à se révéler dans tous les domaines de la société. On est invité, en fait, le Seigneur, dans la Genèse, il ne faut pas l'oublier, a demandé à Adam et Ève de la gestion du monde, hein, la bonne gestion du monde. Donc, on est très complémentaires avec l'homme sur cette gestion du monde. Il n'y a pas d'un côté les hommes qui doivent gérer le monde et de l'autre les femmes qui, je ne sais pas, devraient gérer tout l'à côté. Non, 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 non. Ça veut dire que l'homme et la femme sont très complémentaires, justement pour
gérer bien ce monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, je vais vous donner aussi, j'aime bien les citations, vous verrez, il y en a pas mal dans mon livre. Et je vais vous donner cette citation quand même de Mère Teresa. Hein, je vous rappelle qui est Mère Teresa, je pense que la plupart d'entre vous savent, vous savez qui est Mère Teresa. Et donc, c'est une religieuse qui a donné sa vie pour les plus pauvres à Calcutta. Et elle disait, les gens qui meurent sans jamais accomplir leur plein potentiel privent égoïstement le monde de leurs talents cachés ou inexploités. Ça, c'est Mère Teresa qui le dit. Parce que souvent, alors là, je parle des milieux plus chrétiens, peut-être un petit peu dans les voilà. J'entends souvent, oui, mais les talents, c'est pas le plus important. Il faut quand même être humble, il faut etc. Mais bien sûr qu'il faut que l'humilité c'est le plus important, bien sûr. Mais justement, les pères du désert, moi je le rappelle souvent, c'est que les pères du désert disent que on est humble à partir du moment où on est à sa place. Ça veut dire que on a besoin de religieuses qui prient pour le monde. On a besoin de femmes au foyer, de mères qui se consacrent entièrement à leur famille, parce que, ou pour un temps au moins, parce que c'est bon qu'il en soit ainsi. Mais il y a aussi besoin de femmes engagées dans les différents domaines de la société. Donc ça, je l'aborde aussi beaucoup dans ce livre, puisque pour vous redonner un petit témoignage, je vous redonne un petit peu le contexte. Donc moi, je suis mariée. On a avec Sébastien, qui est mon mari, qui est médecin psychiatre, nous avons 5 enfants sur Terre et 4 enfants au ciel. Donc j'ai eu 9 grossesses et donc 4 fausses couches qui étaient très tardives. Donc moi j'ai vu mes petits à 5 mois et demi de grossesse, donc ça a été quand même une douleur dans ma vie de maman, de femme. Mais je voudrais dire que ces grossesses et cette vie qui a été donnée m'a donné énormément d'énergie aussi pour pouvoir finalement me donner là où j'étais attendue. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai aussi monté plusieurs sociétés. J'ai monté ma première société à l'âge de 23 ans. Donc je peux dire que c'est vrai, je pense être une femme entrepreneur. J'aime le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, avec des petites coupures, c'est ce que je disais à Lucie tout à l'heure, c'est qu'il y a un temps pour tout. C'est que, il y a des moments où j'ai dû m'arrêter davantage. J'ai jamais complètement arrêté, j'avoue, mais j'ai quand même, j'ai eu des petites pauses, on va dire. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai 41 ans, mon fils aîné a 16 ans, la dernière a 8 ans, et ça fait, on va dire, 3 ans, 3-4 ans que j'ai vraiment pu me mettre, on va dire, à 100% dans ce que j'aime faire aussi au cœur de la société. Donc, j'ai aujourd'hui 3 sociétés. Une, donc, Cityvar, qui est un centre d'affaires qui est sur 350 mètres carrés. On accueille des entreprises, pas mal d'entrepreneurs qui ont leur bureau, des salles de réunion, un resto, un bar, enfin tout ce qu'on veut, du coworking, qu'on duplique à Aix-en-Provence, voilà, et un centre de formation professionnelle. Donc, vous voyez, comment vous dire, je suis vraiment impliquée dans la cité. Voilà, je suis impliquée dans le monde et j'aime, en fait, j'aime ça, en fait, au final. J'aime l'entrepreneuriat. Donc, je me sens proche aussi des femmes qui vont, et si j'en parle, des 7 montagnes d'influence, c'est-à-dire que, il y a 7 domaines dans lesquels chacune de vous pourrez certainement vous retrouver. C'est-à-dire, chacune de vous, chaque femme a un rôle à jouer dans le monde. Et je vais vous les nommer, les 7, que je ne me trompe pas, parce qu'à chaque fois, je vais vous redonner ces thèmes et que vous puissiez vraiment prier, chacune de vous, demander vraiment au Seigneur, même que vous soyez croyante, incroyante, mais vraiment demander cette grâce de vous dire, mais moi, je suis faite pour quoi? Je suis faite pour où? Je suis faite pour me donner où? Donc, je vous redonne ces 7 montagnes d'influence. Vous pourriez être appelé, par exemple, dans l'Église, dans la famille ou l'éducation, dans le milieu dans le domaine de la santé et du social, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'art et de la culture, et dans le domaine du business, leadership et de l'innovation. Vous voyez, et on a besoin de femmes engagées dans tous ces domaines. On a besoin de femmes engagées dans l'Église. On a besoin de femmes engagées dans l'éducation. On a besoin de femmes engagées en politique. Aujourd'hui, vous voyez bien que justement,
cette spécificité féminine que j'aborderai plus tard avec Edith Stein, eh bien, elle est nécessaire, elle est indispensable dans tous ces domaines. Et je sais pas pourquoi, là, ce soir, je pense particulièrement au domaine de la politique, parce que je pense que c'est un domaine qui doit être investi par les femmes. Voilà, pour qu'il y ait voilà, qu'il se passe quelque chose dans notre monde, dans notre société. On voit bien que il y a beaucoup de choses qui vont quand même pas bien. Il y a des choses qui vont très bien, il faut pas l'oublier. Mais qu'on puisse se lever, que nous, les femmes, et les hommes aussi, hein, on puisse se lever pour dire, mais attendez, il y a un autre message aussi à apporter. Donc maintenant, je vais aborder aussi ce troisième thème de femme, élève-toi. Donc une fois que la femme s'est relevée, une fois qu'elle se réveille, alors évidemment c'est par phase, hein, c'est que ces 3 phases, on doit les vivre en même temps, mais femme, révèle-toi, femme, révèle-toi, et femme, élève-toi. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent, on me dit, mais comment tu arrives à tout gérer? Parce que, bon, ok, tu as 5 enfants, tu as 3 sociétés, tu es fille de roi, bon, j'en passe. En fait, moi, sans le Seigneur, je suis rien. J'aime j'aime le Seigneur depuis que je suis toute petite. Mes premiers souvenirs, c'est dans l'oratoire de mes parents à l'âge de 4 ans. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Et puis, je vois cette bonté du Seigneur pour moi depuis toute petite. Je suis loin d'être une sainte, je peux vous dire, là, mais il a toujours été présent. Dans chaque étape de ma vie, il a toujours été présent. Et puis, j'ai eu comme cette révélation progressive, c'est-à-dire le Père bien-aimé, c'est depuis que je suis toute petite. Le Christ, ça a été à l'âge de mes 20 ans. Et l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, ça a été quelques années après. Et aujourd'hui, c'est une vie trinitaire. Voilà. Et le cœur de ma vie, en tout cas, j'essaye de mettre ça au cœur de ma vie, c'est vraiment l'oraison et la prière. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire, Seigneur? Parce qu'avec tout ce que, voilà, je suis pas dans un monastère, voilà. Et si vous voulez, en tout cas, moi, c'est la grâce qui m'a été donnée, et chacun a son parcours personnel, il n'y a pas de, il y a rien à calquer ou pas, mais en tout cas, bon, moi j'ai décidé, grâce à Miracle Morning aussi que j'ai lu, de me lever plus tôt. C'est-à-dire que je me lève tôt. Je me lève à 6 heures du matin, alors que moi, à la base, j'aime me coucher tard et me lever tard. Mais je me fais violence là-dessus. Mais en fait, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je me lève tôt pour faire oraison pendant au moins 1 heure, 1h30 le matin, avant de devoir. Après, parce qu'après, tout se bouscule. Il y a les enfants qui partent à l'école. Après, moi, bref. J'ai ça. Puis après, je vais à la messe aussi. J'essaie d'aller à la messe quotidiennement, avant justement de démarrer toute ma journée. Et puis, cette troisième chose que j'ai demandé au Seigneur aussi, c'est dans Saint Paul, hein, qui dit, mais Seigneur, priez sans cesse, soyez joyeux et priez sans cesse. Alors, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire dans cette vie qui est déjà bien remplie? Comment est-ce que je peux faire? Et vraiment, cette grâce qui m'a été donnée maintenant, il y a presque 20 ans, hein, une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. C'est quand je suis allée à Medjugorje, donc c'est un lieu d'apparition mariale. Et bien, quand je suis allée à Medjugorje, j'ai vraiment reçu cette grâce du rosaire. Donc, c'est la prière du chapelet, mais il y a ces 4 mystères, maintenant, puisqu'il y a aussi les mystères lumineux. Mais c'est vraiment une prière qui me porte quotidiennement aussi, la prière du rosaire. Alors, on pourrait se dire, mais c'est pas possible, comment tu trouves le temps? En fait, on perd beaucoup de temps dans notre journée, dans nos pensées, dans beaucoup de choses. Finalement, on a du temps, plus qu'on ne le pense. Et on gagne beaucoup de temps. Et on va à l'essentiel quand on met la prière au cœur de nos vies. Voilà. Évidemment, hein, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, bon, moi, c'est ça qui est au cœur de ma vie et qui me permet, je pense, d'aller à l'essentiel. Pas toujours, hein, mais voilà. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi. On va dire que Thérèse d'Avila aussi a été importante pour moi. J'ai lu toutes ses œuvres. Et ça a été quelque chose de très important pour moi. Ça a été ma maîtresse d'oraison, de vie spirituelle, toujours d'ailleurs. J'allais dire pendant des années, mais toujours. Et c'est cette demeure, elle explique un petit peu l'âme, comment est-ce que l'âme est constituée avec ce château intérieur. C'est le fait de rentrer en soi-même pour pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner si on ne reçoit pas. C'est impossible. C'est pas possible.
Parce que on ne peut donner que ce que l'on reçoit. Et, là, et on ne peut recevoir que si on passe du temps avec celui qui peut tout nous donner. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, maintenant que j'ai abordé ces 3 thèmes, je vais aborder le thème du génie féminin. Et je vais aborder ce thème du féminisme et de ces différents courants, de pourquoi la femme s'est battue, pourquoi est-ce qu'elle a revendiqué des droits, pourquoi, quelque part, enfin voilà, je l'aborde aussi dans ce livre, je vais l'aborder en quelques minutes ici. Toutes les recherches que j'ai pu faire, et vous voyez, ce matin encore, j'étais en train d'écouter une conférence sur les débuts du féminisme, en tout cas avec Simone de Beauvoir, l'existentialisme, etc. Et si vous voulez, il y a eu, j'allais dire, un avant et un après Simone de Beauvoir, hein, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là? Je dirais qu'il y a eu ce cri, peut-être, aussi de cette étroitesse de la famille bourgeoise. C'est pas moi qui l'invente, on le voit dans beaucoup de livres qui parlent de ça. Finalement, c'est des femmes qui se sont dit, mais attendez, moi, je sers à quoi? Finalement, on nous a calqués dans un domaine où j'ai pas envie d'être, etc. Et il y a eu ce cri, il y a eu ce désir de faire évoluer la société, qui était une très bonne chose. Hein. Ce que je veux dire là, la revendication de certains droits a été essentielle. Hein, ça, faut pas l'oublier. Je pense à Christine de Pisan. Là, je vous donne quelques pistes, hein, mais Christine de Pisan qui a écrit La Cité des Dames aussi. C'est magnifique ce livre. Il y a eu des auteurs quand même très bien sur ce thème de la femme. Hein. Mais juste pour revenir sur Simone de Beauvoir, il faut voir d'où elle est partie. C'est-à-dire que tout ce courant de l'existentialisme avec Jean-Paul Sartre, elle a été quand même très influencée par Jean-Paul Sartre. Eh bien, on part du constat que Dieu n'existe plus et qu'on est nos propres, comment vous dire, on s'auto en fait, voilà, et que du coup, si vous voulez, évidemment, il n'y a pas de, il y a rien avant, c'est nous qui nous, c'est un peu Rousseau aussi. Hein, pardon, j'aborde, j'espère que je ne vous perds pas quand je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a perdu l'essentiel. C'est que, au final, la femme, l'homme, tout ce que vous voulez, mais certains mouvements féministes ont glissé vers ça, c'est qu'au final, on se cherche pour soi-même. C'est tout le péché de la femme. Hein. On se cherche pour soi-même, on oublie d'où on vient et où on va. C'est important hein, de se rappeler de ça. Par contre, donc moi, quand on me dit, mais est-ce que tu es féministe, est-ce que tu es pas féministe, est-ce que machin, moi, je me considère évidemment comme... d'une certaine manière, oui, je me considère féministe si on parle du féminisme en tant que le droit de vote, les femmes qui s'engagent dans la société, bien sûr que je suis féministe. Par contre, si on aborde certains thèmes comme sur le genre, sur certains excès, hein, je sais pas, moi je prends l'exemple des Femen, par exemple, qui se mettent seins nus à Notre-Dame. Là, j'ai un petit peu plus de mal. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, revendiquer des droits quand... je voudrais quand même, d'ailleurs, je vais vous donner je pense à Malala tout de suite. Hein, cette Malala, je vais vous donner cette Malala quand même qui est importante parce que c'est au Pakistan, elle se bat pour le droit des femmes. Ça, c'est un très bon combat qu'elle a, Malala. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Aucune lutte ne peut aboutir sans que les femmes y participent aux côtés des hommes. Il y a 2 pouvoirs dans le monde, l'un celui de l'épée, l'autre celui de la plume. Il en existe un 3e plus fort encore que les 2 premiers, celui des femmes. » Voilà. Donc là, je rejoins ça entièrement. C'est-à-dire qu'elle se bat aujourd'hui pour que les jeunes filles au Pakistan puissent accéder à l'éducation, puissent accéder à la scolarisation, etc. Puisque les talibans le refusaient. Elle a eu c'est grave, hein, parce qu'elle a vécu un attentat, enfin, elle s'est battue. Et ça, oui. Ça, moi, ça, oui. Par contre, certaines revendications, eh bien, non. En tout cas, dans nos pays occidentaux, non. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour... J'aborde ces thèmes-là dans ce livre. C'est des thèmes, moi, qui me passionnent. Mais là, tout de suite, j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'aller plus loin.
Enfin, je vais parler encore des femmes dans l'Église, et puis je parlerai des femmes d'influence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être une femme d'influence, entreprendre au féminin, quels peuvent être nos freins, etc. Donc déjà, je reparlerai de la femme dans l'Église. On traite souvent l'Église quand même de misogyne. Alors, oui, on ne peut pas dire le contraire. Christine de Pisan, elle en parle aussi. Il y a certaines personnes dans l'Église qui, on peut dire qu'il y a eu de la misogynie dans l'Église. Hein, attention. Par contre, l'Église, fondamentalement, n'est pas misogyne. Et c'est ce que Malraux disait. Elle disait, mais attendez, là, je dis avec mes mots, mais quelque part, ce qu'il dit, c'est un peuple, des hommes, des femmes qui se mettent à genoux devant une femme, donc la Vierge Marie. C'est quand même compliqué de traiter l'Église de misogynie, hein, parce que je veux dire, la place de la femme, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on a quand même de nombreux exemples. Je vous en donne quelques-uns, comme Judith, la reine Esther, Déborah, Hildegarde de Bingen, Edith Stein. Il y en a de nombreuses, Jeanne d'Arc, Marie-Madeleine, Geneviève. Enfin, je veux dire, elles sont nombreuses. La petite Thérèse de Lisieux. Donc voilà, elles sont nombreuses à avoir trouvé leur place dans l'Église, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que plus que d'aller chercher à revendiquer des places dans l'Église, par exemple, devenir prêtre, ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas aborder ce thème ce soir, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est l'essence de notre combat, en tout cas. Je crois vraiment que cherchons à porter du fruit là où on est. Voilà, ça c'est important. Maintenant, je vais aborder ce thème de la femme d'influence. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, aujourd'hui, les femmes, de prendre notre place? Eh bien, j'ai lu aussi, je vous conseille aussi ce livre de Sheryl Sandberg, hein, qui est la deuxième Facebook, hein, c'est une femme qui est deuxième dans ce groupe Facebook. On peut aimer Facebook ou pas, bon, peu importe, j'allais dire. Mais c'est une femme qui a quand même, qui a réussi dans sa vie, on peut dire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle parle mais il faut se mettre à table. Hein, nous, les femmes, il faut qu'on se mette à table. Il faut faire attention au syndrome de l'imposteur, qui est très présent chez nous. En tout cas, moi, je parle pour moi, mais pour avoir échangé avec pas mal de femmes, c'est quelque chose où nous, on ne va pas forcément entreprendre pour gagner plein d'argent ou pour, je ne sais pas, moi, pour... ce que je veux dire par là, c'est que nous, on va plutôt chercher à ce que tout le monde... En tout cas, je parle pour moi, mais je crois que ça peut être... C'est la spécificité féminine dont parlait Edith Stein aussi. Hein. Eh bien, on va aussi chercher un petit peu l'éthique. On va aller voir si on ne peut pas donner, par exemple, aux plus défavorisés. Si on réussit dans sa vie, eh bien, on va vouloir que les autres réussissent aussi. C'est quelque chose chez la femme qui est fondamental. Ça veut dire que, en tout cas, si on oublie ça, si on veut devenir un homme au travail, eh bien, on va passer à côté de ça aussi. Voilà. Donc, c'est c'est avoir confiance dans ses talents, avoir confiance qu'on a notre propre, on a quelque chose de propre à apporter dans le monde aujourd'hui. Et voilà, ça c'est indispensable. Donc voilà, je voulais, bon, j'aborde pas mal de thèmes dans ce livre. Je vais peut-être vous laisser aussi poser des questions. Comme ça sera peut-être, voilà, je pourrai répondre aussi à vos questions. En tout cas, merci d'avoir écouté et toujours, eh bien, que nous soyons filles de roi. Je vais terminer par ça, c'est-à-dire que nous n'oublions jamais que le Seigneur est bon et qu'il nous veut debout, orantes et combattantes, et il veut tout nous donner. Hein. Ses grâces, elles coulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Merci. Alors, le mouvement Filles de Roi, en fait, comment avez-vous l'idée de le créer et à quels besoins cela répondait-il? Oui. Eh bien, quand j'étais en Normandie, donc avant d'arriver à Toulon, parce qu'on habite maintenant à Toulon, on habitait en Normandie dans un petit village paumé qui s'appelait Morville-sur-Andelle. Hein, donc c'est pour vous dire, il y avait 300 habitants. Et on avait une chapelle là-bas. Et en fait, il y avait des femmes qui venaient prier régulièrement à la maison. On priait ensemble et en fait, on pensait rejoindre un groupe de prière des mères. Et dans cette chapelle, m'a vraiment été donné, mais dans la prière, ce mot, déjà ce nom de fille de roi, déjà, et puis toute cette dimension de la femme dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que justement,
ce n'était pas que, entre guillemets, je sais très bien, attention, je dis bien que j'apprécie énormément ce groupe de prière des mères. D'ailleurs, j'ai fait intervenir Adélaïde Ozy, qui est une des responsables. Donc, mais en fait, c'était plus fille, épouse et mère. Donc, ça veut dire fille, épouse et mère, orante et combattante, engagée dans tous les domaines de la société. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment été donné dans la prière d'une façon très puissante. Et quand je suis arrivée à Toulon, parce que moi, là-bas, je me disais, mais comment ça va pouvoir se faire? C'est comment ça va pouvoir se faire? Et puis, le Seigneur est bon, parce que le temps, il fait avec le temps. Mais si vous voulez, quand je suis arrivée à Toulon, j'ai rencontré plusieurs personnes, je suis allée voir plusieurs personnes, j'ai dit, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez pour les femmes, etc., etc. Et puis finalement, il m'a été donné d'aller voir aussi Monseigneur Ray. Et c'est lui qui nous a dit, mais allez, la Sainte-Baume, et puis il m'a fait rencontrer aussi d'autres femmes, etc. Donc en fait, Fille de Roi, il faut vraiment pas oublier une chose, c'est que Fille de Roi, c'est aussi le talent de toutes les femmes qui sont intervenues. C'est-à-dire que à chaque congrès, on a une quinzaine d'intervenantes et qui ont toutes enrichi ce mouvement. Voilà. C'est les femmes pour les femmes. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que dans votre livre, vous laissez la parole à plusieurs personnes en demandant qu'est-ce que ça signifie pour vous être fille de roi. Je me souviens notamment d'une qui disait être fille veut dire insouciance, mon père gère. Ça m'avait beaucoup marqué, je vous l'avais dit. Je vais retrouver exactement la citation. Voilà, c'est ça, c'est Rona Hartner. Vous dites que c'est une guerrière du Christ, c'est une personne qui est née en Roumanie dans une famille un peu bohème. Enfin, bref, elle dit, donc elle dit, être fille veut dire insouciance, mon père gère. Épouse vêtue d'étoffe d'or, elle se part, belle et immaculée devant Dieu. Le regard de Dieu sur son épouse est un regard d'adoration. Elle doit lui répondre en représentant la gloire de Dieu sur la planète. Alors c'est vrai que ça appelle aussi la question de la beauté, de l'apparence physique, mais voilà, en fait, tout simplement pour vous, être fille de roi, si vous deviez résumer, ça voudrait dire quoi? Être fille de roi, c'est être une femme debout, rayonnante, orante et combattante au pied de la croix du Christ. C'est ça une fille de roi. C'est une fille de roi qui se rend compte que c'est qu'elle est fille de Dieu, fille bien-aimée du Père, et qu'elle peut tout, en fait. Et qu'elle, voilà, c'est ça pour moi une fille de roi. Orante et combattante. Ce qui fait que je résume, c'est orante et combattante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit combattre? C'est vrai que ce mot interpelle un peu, le mot de combattante. Ouais, les personnes se posent cette question. Non, mais quand on dit combattante, ben oui, parce qu'en fait, on est des guerrières aussi. Hein. Enfin, chacune à sa manière. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller lever un étendard ou avoir. Voilà, c'est chacune à sa manière, mais bien sûr. Alors voilà, c'est ce que. D'ailleurs, Mère Teresa, je vais reprendre cette phrase de Mère Teresa qui dit la vie est un combat, combat-le. La vie est. Alors, je sais plus, c'est exactement cette phrase-là, mais elle est dans mon livre, hein, et ça vient d'elle. Ça veut dire que, eh bien, oui, comment dire, on est invité à se mettre au service de ce monde, et c'est un combat. Ça veut dire que, et puis la prière aussi parfois est un combat. Ça veut dire, et puis sa vie de famille ou même une religieuse hein, dans son monastère. La petite Thérèse de Lisieux, quand on va à son monastère, il est tout petit, il n'est pas très grand, mais c'était une guerrière. Elle se disait elle-même guerrière. C'était une combattante. Hein. Donc en fait, cette histoire d'une femme combattante, c'est plutôt une femme, comment dire, qui est debout, qui se relève. Voilà, c'est ça, qui se relève là où elle est, qui se relève. C'est ça la femme combattante. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Hein. La question, c'est la question, c'est vraiment contre quoi on combat aujourd'hui. Ah, contre quoi voilà, qu'est-ce qu'on combat en fait? Eh oui. Alors, premier combat de la femme, c'est la dispersion. Premier combat de la femme, c'est la dispersion. Ça veut dire que justement, on peut se laisser, vous savez, tournoyer, à se dire ah tiens, je vais aller les papillonner, vous voyez. Ça, c'est un combat chez la femme. Donc, ça, c'est un combat. Voilà. Donc, l'important, c'est justement de revenir au cœur de ce qu'on est. Et je reviens toujours à ça, je reviens toujours à l'adoration, je reviens toujours à l'oraison. Pourquoi? Parce que on sait qui on est, on comprend qui on est, on devient qui on est. Parce que si en fait on se laisse, si on part au combat comme ça, dans n'importe quel domaine,
Sans ça, mais c'est voué à l'échec. Voué à l'échec. Donc, quels sont nos combats? Il y a ça. Donc, déjà, il y a la dispersion. Mais les autres combats, les péchés de la femme, j'en parlais tout à l'heure, ça revient à la chute de Satan, la chute de Lucifer. D'accord? Alors, je parle très ouvertement. C'est que Lucifer, il ne faut pas oublier que c'était le plus beau des anges, l'ange de la lumière, celui qui était le plus proche de Dieu, hein, qui était, voilà, et qui tout à coup décide de briller pour lui-même. C'est-à-dire qu'il se dit, attends, ouais, enfin c'est sympa. Moi, finalement, j'aimerais bien que les gens aussi, que les personnes m'adorent, que les anges m'adorent, les personnes, pardon, je parlais plutôt parler des anges. Mais si vous voulez, simplement pour vous dire que c'est vraiment aussi, pourquoi est-ce que Satan combat autant la femme? Il y a aussi il y a cette lumière chez la femme, il y a cet appel à briller, mais jamais pour elle-même. Si on commence à vouloir briller pour soi-même, bien, ça finit mal. Voilà. Donc ça, c'est briller pour elle-même. Je dirais aussi qu'un des combats de la femme, ce serait quand même aussi la convoitise. Et ça, la convoitise... Oui. Dites-moi. Ah, pardon, en fait, j'ai eu un petit décalage et du coup, j'ai pensé que vous aviez fini, mais allez-y. Non, du coup, je ne sais plus. Non, je disais, oui, La la convoitise. convoitise. Ouais, la convoitise, c'est-à-dire, on sait très bien, nous, en tant que femmes, qu'en fait, on apprécie être... c'est pas mal de ça, parce que de vouloir être séduisante, de vouloir être... qu'on nous regarde, que ça, c'est pas quelque chose à rechercher, mais c'est ce fameux, cette essence de la femme qui est une beauté à dévoiler. Pas forcément, je reviens là-dessus, c'est pas forcément extérieur, mais c'est tout son être, tout ce qu'on est. C'est quelque chose chez la femme, mais c'est intrinsèque chez elle. Donc en fait, ça, si on quelque part, si on le dévie sur, bon bah, j'ai tellement besoin du regard de l'autre, notamment du regard de l'homme, ou du regard de ça, eh bien en fait, ça c'est plus juste, c'est plus ajusté en fait. Et du coup là après, on tombe dans une spirale infernale. Et là, c'est plus ajusté. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi un autre péché qui peut être de vouloir prendre la place de l'homme. Et ça aujourd'hui, on peut en parler, c'est que vraiment, et ça, c'est aussi c'est un écueil, un véritable écueil à éviter, quoi, bien entendu. Voilà. Alors, j'avais noté justement sur la dispersion, donc vous dites effectivement, hein, vous l'écrivez, une des difficultés aujourd'hui est la dispersion. La femme a besoin de se recentrer sur l'essentiel pour pouvoir redonner là où elle est appelée sans s'épuiser. Hein, ça, c'est aussi un sujet, si vous voulez qu'on en parle, vous qui nous écoutez, vous pouvez poser votre question. Mais en tout cas, vous disiez tout de suite après qu'il faut apprendre à discerner. Et que cette importance du discernement, si je ne me trompe pas, les hommes peuvent nous aider. En fait, ils ont des capacités propres qui nous aident à discerner. Oui, tout à fait. Moi, je vais vous dire, j'en serais pas là aujourd'hui sans Sébastien, hein, sans mon mari, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a aidé il m'aide à chaque fois. En fait, moi, je lui demande à chaque fois, il m'aide à discerner. C'est cette force tranquille à mes côtés, c'est-à-dire se dire, mais non, mais là, tu vas trop vite, là, ou là, bon bah là, oui, ça c'est bien, ou ça. Vous voyez, la femme, elle est prophétique. Peut-être que la femme est plus prophétique que l'homme. Et l'homme, il est là aussi pour, comment vous dire, il est là, c'est cette force tranquille qui va discerner, appeler au discernement. Et quand on parle de soyez soumis les uns aux autres, cette soumission à l'amour, c'est dans l'amour toujours. Eh bien, en fait, c'est se dire, mais en fait, on a dans l'appel au discernement, qu'on soit marié ou pas, etc. Les hommes souvent, quand même, je dis pas qu'on n'a pas de discernement, mais je dis que c'est bien de demander le discernement aux hommes, que ce soit un accompagnateur spirituel, un père spirituel, ou je sais pas moi, un père quand on est une jeune fille, ou il faut pas oublier ce rôle de l'homme, quoi, qui est indispensable. Merci. Alors, question de la beauté. Vous en parliez d'ailleurs dans votre livre quand vous disiez, c'est toujours le témoignage de Rona Hartner. Je ne sais plus si je me trompe de mot, mais je crois que c'est ça. Rona Hartner. Oui, c'est ça, de Rona Hartner. Ouais. Ah oui, une personne commente en disant tranquille, ça dépend des maris. Oui, la force tranquille, ça dépend des maris. Oui, non mais c'est vrai, j'avoue. Ah, c'est Sabrina. Ouais. Oh, t'exagères, Sabrina. Je lui redirai. Non, mais je plaisante. Mais en tout cas, non, mais j'entends bien, quand je dis force tranquille,
mine de rien, même s'ils ont des caractères plus ou moins expansifs, il y a une force chez eux. En tout cas, il faut que cette force se révèle, cette force tranquille, malgré, quel que soit quel que soit, je dirais, la personnalité. Tempérament. Ouais, quel que soit le tempérament, il y a quelque chose chez eux, c'est cette force. Qu'elle soit tranquille ou moins tranquille, il y a cette force. Et il faut écouter. Parfois, ça nous dérange. Hein. Parfois, en tout cas, moi, je sais plus qui disait ça, parce que j'ai écouté un webinaire. Je sais plus qui disait ça. Non, c'était être une autre interview. On demande à une femme, mais finalement, vous, votre défaut principal, c'est quoi? Et elle a tout de suite dit, j'ai peut-être un peu de mal avec la tempérance. Bon, moi, je me suis dit, tiens, j'aurais pu dire la même chose. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je manque clairement de tempérance parfois. Voilà. Et eh bien, je dois dire que, en tout cas, Sébastien m'aide beaucoup là-dedans. Après, il y en a, ça va peut-être pas être ça. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais c'est aider les hommes à trouver leur force aussi. Nous, les hommes, ils ont besoin de nous aider à nous révéler dans cette beauté à dévoiler. Encore une fois, je répète, c'est pas la beauté physique, mais cette beauté à dévoiler au monde, c'est-à-dire ces talents justement cachés. L'homme, il est là aussi pour aider la femme à entrer dans cette dimension-là. Et la femme, elle est là pour aider les hommes à donner cette force, peu importe comment elle se manifeste en fait. Alors Rona, elle est très concrète dans votre livre, elle est très concrète parce que non, elle est très concrète. Est-ce que chaque dimanche on va à la messe habillée comme les épouses d'un grand roi? Et elle dit, je rêve d'ouvrir un site en ligne où les chrétiennes achèteraient leur robe du dimanche. Oui. Je plaide contre les jeans fatigués, les ongles rongés, je me suis sentie visée, les têtes décoiffées qui font fuir les jeunes. Trop de femmes dans l'église font encore profil bas pour ne pas séduire. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc après, elle explique qu'en Afrique, les femmes assument leur féminité tout en louant le Seigneur. La fausse croyance de penser que les prêtres perdent leur vocation parce que les femmes brillent, c'est un mensonge. Alors voilà, est-ce qu'on peut en parler de cette question de la beauté? Est-ce que c'est indispensable de prendre soin de soi? Il y avait une personne qui disait moi je prends peur quand je vois des femmes à la messe qui paraissent beaucoup plus âgées que leur mari simplement parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles. Oui, c'est vrai. Mais ça, je suis complètement d'accord. C'est sûr que là vous prenez un exemple, Hartner. On n'est pas loin, on habite à 5 minutes l'une de l'autre, donc ça nous arrive de nous voir quand même. Et d'ailleurs, on avait décidé de déménager en même temps dans le sud, vous voyez. Mais Rona, c'est sûr que c'est une guerrière dans le Christ. C'est-à-dire que d'ailleurs, elle vient de monter un site, je vous le dis, pour les artistes chrétiens. Ça peut peut-être, voilà, vous parler à certaines d'entre vous. Mais bien sûr, elle a tout à fait raison. Alors, Rona, il faut voir son style. Elle a joué dans le Gâteau d'Ilos, elle est un peu bohème, donc évidemment, elle a ses grands trucs longs, avec plein de couleurs, etc. Mais c'est sûr qu'elle a raison de dire ça. C'est-à-dire que à chacune de nous de trouver comment on est bien, son style, mais c'est évident. Pour nos hommes, je répète ça encore, cette beauté, pour les hommes, c'est très important. C'est quelque chose qui est, en tout cas, moi je parle pour moi et je pense que, de toute façon je l'ai lu dans tellement de livres, je pense que je ne suis pas la seule, on a besoin de cette force virile chez les hommes. Mais eux, ils ont besoin de la beauté d'une femme. Et du coup, si on oublie ça, si on le met dans un placard, eh bien, non seulement pour son mari, mais aussi pour les autres, eh bien, on est à côté. Voilà, on est à côté. Donc oui, elle a bien raison, Rona. Je sais qu'elle veut faire des gospel parties le dimanche où tout le monde vient et danse après les messes. Moi, je lui ai dit, je suis la première à venir. Je suis la première à venir. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait aussi quelque chose qui était une citation en disant justement la femme peut apporter le feu au monde entier, mais par sa douceur et sa dimension consolatrice. Voilà, donc c'est dans cette idée. Un des travers que vous évoquez, alors à vous toutes qui nous écoutez, si vous avez des questions, posez-les. Pour l'instant, du coup, voilà, j'ai posé celle que j'avais reçue de vous, mais vous pouvez continuer. Donc simplement, ce que vous disiez, ce que vous écrivez, Guénaëlle, c'est que
vous dites, je me suis rendu compte que mon désir d'être appréciée de tous risquait de m'empêcher d'aller de là. Peut-être que, en tant que femme, on a un besoin viscéral d'être aimée et que parfois, est-ce qu'on risque de tomber dans la compromission? Oui. Oui, ça c'est un vaste sujet aussi, ça c'est sûr. Et pour toutes les femmes, en tout cas toutes les femmes dont j'ai lu le témoignage et qui sont allées au-delà de toutes les épreuves, parce que c'est évident que pour chacune de vous qui écoutez, Lucie et moi-même, je pense qu'on a toutes des combats dans notre vie, voilà, et toutes des épreuves. Et finalement aussi, ce besoin du regard de l'autre peut nous... Et moi, je vous donne un exemple très concret, sur... je peux vous dire que sur les congrès Filles de Roi, on en a eu du combat. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de grâce, beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions. Il y a eu beaucoup de combats aussi. Et ça a été extrêmement difficile. En tout cas, je parle pour moi. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais ça a été extrêmement difficile, justement, de vouloir contenter tout le monde. C'est impossible de contenter tout le monde. Impossible. Et du coup, si vous voulez, eh bien... Comment expliquer ça, dans mes entreprises, pareil, j'allais dire que au bout d'un moment, il y a une direction, enfin pas une direction qui est donnée, c'est pas ça, c'est une vision qui est donnée, etc. Et en fait, c'est ensemble qu'on suit cette vision finalement. Et parfois, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ce sera toujours comme ça dans la vie. Et si on attend, en fait, de mettre en accord tout le monde, eh bien, on se trompe aussi. Parce que et ça, j'ai mis du temps à comprendre ça. Donc, il y a un appel, une vocation, il y a des personnes qui se sentent appelées quelque part. Et puis, il y aura toujours il y en a toujours qui seront contents, enfin, pardon de dire ça, mais dans tout ce qu'on fait. Donc, si on arrive à dépasser ça, tout en ayant, vous parliez de douceur tout à l'heure, et de compassion, d'humilité, parce qu'évidemment, on est humain, donc on ne gère pas toujours bien nos émotions. Mais en tout cas, s'il y a le pardon, s'il y a l'humilité, s'il y a tout ça qui reste entre nous, eh bien, on peut avancer. Mais on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Jamais. Alors, c'est vrai que une personne disait qu'une psychologue, en fait, lui disait que pour être libre, en fait, il faut aussi laisser sa liberté à l'autre. Voilà, c'est ça. Et que, en fait, la manière dont l'autre réagit, c'est sa liberté. Et que ça ne sert à rien, de vouloir l'enfermer dans notre propre pensée. Ça, c'est sûr. Ok. Ça, c'est bien sûr. Ça, je rejoins 1000 fois ça. C'est évident. La liberté, de toute façon, moi, c'est un des thèmes. Depuis que je suis toute petite, mais j'ai besoin d'être libre. Libre. La liberté, c'est quelque chose, mais fondamental chez moi. Fondamental. Et on a besoin d'être libre. On est appelé à cette liberté. Et Dieu veut nous rendre libres, infiniment libres. En fait, on se met beaucoup de croyances limitantes. Là, je parle de croyances limitantes parce que on a énormément, mine de rien, de croyances limitantes. Et il faut faire, et justement, c'est important, j'en parle aussi dans le livre, de bien distinguer le domaine de la foi, le domaine de la psychologie. D'ailleurs, elle en parle aussi très bien, évidemment, Clotilde Margottin. Elle en parle aussi là de ça. Et si vous voulez, ça c'est très important de bien distinguer les deux. Donc cette liberté-là, cette liberté intérieure, parfois il faut aussi travailler sur cette liberté intérieure. On ne peut pas donner sa liberté à n'importe qui non plus, au risque sinon de la perdre, clairement. Donc ça c'est un vaste sujet. Voilà. Merci. Alors une personne dit, la relation au corps peut être une carapace difficile à casser. Oui, oui. Est-ce qu'on accepte? J'imagine que ça veut dire que voilà, déjà il faut peut-être accepter son propre corps. Voilà, ça. On a tous. On a tous des complexes. Tout le monde a des complexes. Tout le monde, on en a depuis tout petit. Peu importe. Enfin, je veux dire, quelle que soit notre vie, notre machin. Et ça. Ça fait un doublon là. Ça fait un doublon. Lesquels on fixe, on se dit j'aimerais mieux être comme. Non, allez-y. Moi, je m'en suis arrêtée à. On a tous des complexes depuis tout petit. Et oui, pardon, parce que c'était en doublon. Ouais, excusez-moi, j'entendais pas en fait. Un écho, ouais.
Ouais, il y avait un écho. Bien sûr. Et ça, mais moi, à mes propres enfants, je le dis, hein, moi, j'ai une ado hein, aussi qui a 14 ans. C'est pour la jeune fille, la femme, la jeune femme, ensuite la femme. On a, en fait, comment dire, ça, c'est une grâce à demander aussi. C'est une grâce à demander. Quels que soient nos complexes, c'est une grâce à demander au Seigneur, vraiment. Mais Seigneur, libère-moi de ça, que je m'apprécie. Parce qu'en plus, plus on s'appréciera tel qu'on est, peu importe. Parce que évidemment, si vous vous référez à des normes, voilà, mais en fait, cette fameuse beauté dont je parle depuis le début, c'est ce rayonnement. Plus vous serez vous-même, que ce soit dans votre corps, accepter son corps. Après, il faut respecter son corps aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que on est le temple de l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est aussi tout ça. Hein, c'est que ce corps, c'est important de le respecter. Parfois, on peut avoir aussi du mal avec ce corps, mais on peut aussi avoir vécu des blessures. Enfin, c'est complexe tout ça, mais en tout cas, c'est des grâces à demander dans la prière aussi. Et en même temps, travailler dessus, je dirais toujours ça. Il y a certaines choses à travailler au niveau psychologique. Donc, voilà, c'est toujours un équilibre à trouver, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Il y avait une personne qui disait qu'il y a une différence importante qu'aujourd'hui les jeunes filles semblent ne pas comprendre, et certaines jeunes femmes, d'accord, c'est la différence entre belle et sexy. Ouais, j'entends. J'entends, ça dépend des mots que vous employez. J'allais dire que l'un n'empêche pas l'autre. Je vais peut-être vous choquer quand je dis ça, mais sexy, c'est un petit peu… Bon, j'aime pas ce terme, mais j'emploierais plutôt le terme de séduisante, que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas sexy dans le sens sex appeal, où je vais essayer d'être le plus… parce qu'il y a aussi… j'en reviens à la concupiscence derrière. C'est que c'est ce désir quelque part… On a envie d'être admiré, on a envie d'être aimé. En fait, fondamentalement, on a envie d'être aimé, mais on va pouvoir choisir on va pouvoir choisir des chemins de mort aussi là-dedans. Donc, oui, évidemment, soyez appétissante. Hein, c'est ce que disait le père Finet avec Marthe Robin. S'il vous plaît, par pitié, soyez séduisant. Enfin, je veux dire, d'une certaine manière. Donc, oui, mais ça dépend jusqu'où et pourquoi derrière. Voilà. Si c'est pour… bien sûr, si vous êtes marié, et je parle vraiment de ça, dans le sens… et c'est votre première vocation hein, de plaire à votre mari déjà, aussi. Ou quand on est jeune femme, et même plus tard, enfin, je veux dire, toute sa vie, en fait. Mais ça dépend pour qui et pourquoi. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci. Alors, question, pouvez-vous revenir sur ce qu'Edith Stein a apporté à votre regard sur la femme? Oui. Alors, donc je vais rappeler justement rapidement ce qui est Edith Stein. C'est donc une femme juive une femme très intelligente et qui s'est engagée dans tout un chemin philosophique un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, Edith Stein a beaucoup réfléchi sur le thème de la question et après je vous en reparlerai sur sa conversion. Mais en fait, elle s'est engagée sur des mouvements féministes, elle a beaucoup réfléchi sur la question de la femme. Et puis, elle s'est approchée de Husserl, donc d'un philosophe, et elle a commencé à se poser beaucoup de questions sur sa vie, sur l'éternité, etc. Et puis, elle a lu le livre donc de Thérèse d'Avila. Elle l'a lu d'une traite. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un tome comme ça, hein, en une nuit. Et du jour au lendemain, elle a dit « Je veux devenir catholique, je veux être baptisée, je veux machin ». Donc, elle a fait un chemin de foi assez extraordinaire. C'est une femme très intelligente. Et Edith Stein, une fois qu'en fait elle a eu cette conversion, donc elle est devenue religieuse. Et je reviendrai après sur votre question. Donc elle est morte à Auschwitz puisqu'elle était juive et elle a été même dénoncée par des évêques de Genève, en Suisse, parce qu'elle était juive. Donc elle a été voilà, elle est morte à Auschwitz. Et pourquoi la femme, elle s'est rendue compte, parce que comme elle a beaucoup réfléchi sur ce thème de la femme, elle s'est rendue compte en fait que pendant la guerre, eh bien, les femmes, vu que les hommes partaient au front, les femmes ont dû faire le travail des hommes. Et en fait, elles le faisaient très bien, parfois même mieux.
les hommes. Parce qu'une certaine, elles sont consciencieuses ou elles sont, voilà. Et en fait, donc elle s'est dit, mais finalement, et elle a abordé ce thème de la femme d'un point de vue, bon bah tiens, quelle est cette spécificité de la femme dans le travail? Et justement, c'est elle qui dit, eh bien, c'est trouver, je vais vous redonner ce qu'elle, parce que justement, j'avais noté, que je ne vous dise pas de bêtises, si je l'ai bien marqué. De toute façon, c'est dans le livre. En fait, je ne l'ai pas écrit sur cette famille, peu importe. En fait, c'est ce qu'elle dit aussi. Hein. Elle dit, si la femme ne se perd pas dans son travail, si elle ne cherche pas à devenir un homme, mais si elle trouve sa propre grâce dans cette douceur dont vous parliez et en même temps dans cette force d'âme, eh bien, elle apportera beaucoup au monde. Voilà. Et Jean-Paul II s'est imprégné de toute cette philosophie et cette théologie, je dirais, de la femme d'Edith Stein, sur les lettres aux femmes, ces lettres aux femmes, sur le génie de la femme, etc. Donc Edith Stein, c'est vraiment à creuser, c'est vraiment à creuser. Alors, quel livre recommanderiez-vous pour un premier plongeon à la découverte d'Edith Stein? Alors, moi, j'ai lu lequel? Moi, j'en ai lu 2 ou 3. J'ai lu Edith Stein. Oh, je ne l'ai pas là, attendez. Ça, je pourrais vous le renvoyer si vous voulez. J'ai toutes les références. Edith Oui, Stein, d'ailleurs, là, je le vois dans la bibliographie. Attendez. La femme, les problèmes, non, la femme en particulier, les problèmes posés par l'éducation des jeunes filles, conférence. C'est ça, hein? Ouais, ça, c'était sa conférence. Mais j'ai lu aussi un livre sur Edith Stein, mais je ne sais plus. Je suis désolée, j'ai lu tellement de bouquins. Je ne sais plus qui écrit. Mais moi, je vous conseillerais sur... Ouais, pardon? Je vais peut-être le trouver, je cherche. Ouais, si c'est possible. En tout cas, démarrer par sa vie et puis ensuite commencer ses conférences sur le thème de la femme. Il faudrait que je retrouve Mais c'est une femme à découvrir, vraiment. C'est une femme... Oui, dans la bibliographie, je crois qu'il n'y a que celui-là. Mais bon. Et oui, je viens de voir. Je vous l'enverrai, Lucie. Merci. Alors, comment avez-vous choisi les femmes à qui vous donnez la parole dans votre livre? Ah, alors, en fait, la plupart, je les connais quand même assez bien. Donc, ce sont la plupart sont des amis déjà. Il y en a 2 ou 3 qui devaient intervenir au congrès Filles de Roi qu'on devait faire donc l'année dernière, mais comme il y a eu le Covid, on a chute. Je pense notamment à Clotilde Noël, par exemple, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, et qui est une amie d'amis. Mais la plupart, honnêtement, ce sont des amis que j'ai fait intervenir, qu'on a fait intervenir au congrès Filles de Roi. Et plus, on fait exprès de prendre un panel assez large, c'est-à-dire, vous prenez Rona qui... elle danse, elle a écrit, elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est engagée dans cette vie artistique, culturelle, tout ce que vous voulez. C'est un personnage, Rona. Je vous donne l'exemple de Nathalie aussi, Sarako, qui est vraiment une amie et une sœur pour moi. Et je pense que vous la connaissez aussi, mais c'est une femme exceptionnelle, Nathalie. Sarako, je vous conseille vraiment ses bouquins aussi, qui sont dans mon... J'ai mis pas mal de références à la fin de mon livre. Voilà. Et puis, il y a Aude Mirkovitch qui est avec nous ce soir, que j'ai eu au téléphone aussi, qui devait intervenir et donc, j'espère qu'on pourra vous faire intervenir d'ailleurs Aude au prochain congrès. Voilà, qu'on devrait, d'ailleurs, je vous le dis, si tout va bien, s'ils ne nous remettent pas un Covid en place, là, on devrait faire, enfin, qu'ils ne nous remettent pas, pardon, mais on devrait refaire un congrès en octobre, là, normalement. En octobre. Merci. Alors, question misogynie et église. Justement, vous en parliez, enfin, vous avez cité exactement André Malraux dans votre livre sur la place des femmes dans l'église. Il disait, avec beaucoup d'humour, « J'entends dire que la religion catholique est misogyne. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Une religion qui agenouille les hommes devant une femme couronnée manifeste une misogynie suspecte. » Alors, c'est vrai que ce soir, on a des personnes qui se posent la question des femmes évêques, des femmes prêtres. Voilà. Est-ce qu'on doit penser que l'Église est misogyne? Non, moi c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, moi personnellement, mais après, je n'ai aucun jugement. Je peux comprendre qu'on se pose la question, il n'y a pas de souci. Il y a eu
moi, personnellement, en tout cas, je trouve que, par exemple, les femmes diaconesses, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on le voit dans le début les débuts de l'Église, il y avait des femmes diaconesses. Que les femmes parlent plus dans les assemblées, oui, bien sûr, notamment dans les groupes de prière, etc. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour la revendication des femmes prêtres, des femmes évêques, etc. Je pense qu'on a tout notre rôle à jouer, que les femmes ont aussi et c'est important ça, que, vous voyez, j'ai un paragraphe qui dit « Marie, servante du Seigneur ». Donc, on est des femmes combattantes, on est des femmes orantes et on est aussi, donc on est filles de roi, filles bien-aimées du Père, donc on est des princesses, des reines, des guerrières, et on est aussi servantes de la grâce. On est aussi des servantes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, se mettre au service aussi de l'Église, eh ben, c'est important. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. Question en 3 mots, ce congrès, une fille de roi, hein, c'est En 3 mots, une bénédiction. Oh bah non, mais peut-être que peut-être qu'on va pas prendre ça au pied de la lettre, mais non, mais je plaisante. Non, le congrès, en fait, si vous voulez, le congrès, ça permet c'est assez extraordinaire parce que vous mettez 300 femmes dans un même lieu. On dit souvent quand même que les femmes ont tendance à je sais pas, vous voyez, toutes je sais pas, des rivalités, des jalousies, des machins, des je sais pas quoi. Là, on vit sur 3 jours. C'est assez extraordinaire. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui, là, parmi vous, qui sont venus dans les 2 congrès qu'on a montés, mais il y a une grâce de richesse complémentaire, de festivité, en même temps d'intériorité. Enfin, voilà. C'est plus, j'aime bien. Oui. Non, en fait, c'est vraiment un équilibre entre. Il y a à la fois des plénières, si vous voulez, des ateliers. On monte à la croix de Marie-Madeleine. On a des temps plus festifs, des apéros, des concerts. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces dimensions-là qu'on va avoir pendant ce congrès. Et l'objectif principal, c'est vraiment que chacune reparte avec l'envie d'avoir envie. Voilà. Et ça dure combien de temps? 3 jours. Alors, actuellement, d'ailleurs, je mets on a fait donc 2 congrès de 3 jours. Un congrès il y a 2 ans qu'on devait mettre en place, mais à cause du Covid, on ne l'a pas fait. Et du coup, actuellement, Mélanie Giraud, qui est l'actuelle présidente de Filles de Roi, qui est vraiment une amie très chère, qui a été très présente dans Filles de Roi. Et ce qu'elle propose là aujourd'hui sur Paris, ce sont des veillées nationales. Ça veut dire c'est une veillée nationale par trimestre. Et là, c'est une soirée qui est retransmise par CN Média et avec une intervenante. Voilà. Là, actuellement, on a fait comme ça avec le Covid. Mais si vous voulez, sinon, le congrès, c'est sur 3 jours. Voilà. Et après, il y a aussi la possibilité, ça, on avait monté comment on appelle ça? Des béthanies. Donc, c'est un peu des cénacles pour les femmes. Mais vous voyez, avec le Covid, il y a tout ça, peut-être que ça va être repris, en fait, dans les mois, les années à venir. Merci. Vous disiez que c'était difficile de contenter tout le monde. Donc, quel est le profil des femmes qui viennent à votre congrès Filles de Roi, finalement? Pourquoi elles viennent? Vous les connaissez un peu? Écoutez, nous, on a été très surprises, mais dès le début, c'est que c'est multigénérationnel, mais intergénérationnel. Ça a été très surprenant. Alors, on n'a pas tellement en tout cas, on n'a pas justement, ça, c'était une question que je me posais, c'est que on n'a pas de jeunes dans le sens, par exemple, de 15 à 25 ans. Je ne suis pas sûre que finalement, les jeunes filles, mais c'est une question que je me pose, se posent toutes ces questions-là. Mais on a des jeunes femmes, je dirais qu'on a des femmes entre 25 et 150 ans. Non, je plaisante, je ne sais plus qui avec qui, mais en tout cas, les profils sont très diversifiés. Justement, nous, on a été toutes agréablement surprises de ça, c'est que même au niveau sensibilité, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans l'Église, il y a plusieurs sensibilités. Vous avez par exemple, des tradis, vous avez des charismatiques, vous avez des chats, je ne sais plus comment on les appelle. Vous avez des personnes qui vont être plus sensibles à l'oraison, d'autres qui vont vouloir de la louange. Et en fait, eh bien, on avait un panel de femmes qui vraiment, je dirais, il y avait de tous ces profils-là qui étaient là à Filles de Roi. Voilà. Et c'est quelque chose de très important dans Filles de Roi. C'est fondamental. Justement, on n'est pas là pour avoir un style de, je sais pas, de spiritualité. On va au-delà de ça, en fait.
Mais par contre, chaque femme qui intervient, on a aussi un groupe de louanges, on a aussi des temps d'adoration, on a la messe. Donc en fait, c'est très... On essaie d'avoir un, je ne sais pas si on peut dire équilibre, mais en tout cas, différentes facettes. Alors justement, au sujet de l'oraison, j'avais relevé ce que vous écrivez, donc c'est dans le chapitre Les 7 demeures de l'âme, enfin dans Femme, élève-toi, mais le point qui s'appelle Les 7 demeures de l'âme. Vous écrivez: n'oublions pas que l'entrée dans la vie spirituelle est un choix, une décision. La prière est un engagement de la liberté qui consiste à se tourner vers Dieu, à cultiver notre relation et nous unir à lui. Dans la 7e demeure, Thérèse expérimente une réconciliation profonde entre son engagement envers Dieu et ses tâches terrestres. C'est vrai qu'en tant que maman, on peut avoir souvent l'impression d'être surstimulée. Alors quand vous dites que vous faites oraison, concrètement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez le chapelet? Est-ce que vous lisez la Bible? Comment est-ce que Ah vous oui, faites? alors, ah non, c'est important ça. L'oraison, c'est pas la prière du chapelet, hein. C'est très important ça. C'est que l'oraison, c'est un cœur à cœur. Mais vraiment, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, et c'est ce que je veux dire par là. C'est que c'est comme quand vous aimez quelqu'un, quand on dit loin des yeux, loin du cœur. Si vous passez pas de temps avec le Seigneur dans l'oraison, si vous apprenez pas, si on n'apprend pas, je dis pas vous, si nous n'apprenons pas à passer du temps avec lui et à le connaître comme il désire nous connaître, et etc., eh bien, en fait, on ne sait plus qui on est, l'un l'autre. Lui nous connaît davantage que nous, mais nous, on ne sait plus. Et en réalité, l'oraison, c'est ce temps gratuit, ce temps de cœur à cœur, c'est ce temps de silence. Pour faire oraison, c'est important de faire aussi silence, d'écouter. En fait, moi, en tout cas, ça fait des années maintenant, ça fait 15-20 ans que je fais au moins 1 heure d'oraison tous les jours. C'est la base de ma vie. C'est vraiment la base de ma vie. Et le chapelet, c'est encore autre chose pour moi. L'Eucharistie, c'est encore autre chose. Et l'oraison, quand je dis que c'est un choix, c'est que oui, c'est un choix. Parce que, bien sûr, vous prenez Claudel, ou vous prenez Saint-Augustin, ou vous prenez, je sais pas, des conversions, blam, comme ça. Personnes, ils sont sur le poteau d'une église, et la grâce, elle tombe. Et bien sûr, ça, c'est la grâce de la conversion. Mais derrière, vous pouvez avoir une grâce de conversion, mais vous pouvez la laisser aller, hein. Ok, super, je suis convertie, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est devenu du bois sec, prêt, pardon pour l'expression, mais prêt à être jeté. Parce qu'en fait, on n'a pas entretenu ça. Et ça, c'est très important parce que des conversions, déjà, on va en avoir très souvent dans notre vie, parce qu'on n'aura jamais fini de se convertir. Mais entretenir cette relation d'amour, c'est indispensable, quoi. Et c'est différent de cette, je sais pas, de ces moments de grâce dont on a besoin aussi, hein. Et l'oraison est un choix. L'oraison est un choix, mais ça devient nécessaire. Moi, c'est le moment que je préfère dans ma journée, en fait. Maintenant, parmi d'autres, bien sûr, mais je veux dire, c'est un des moments que je préfère. Donc ça signifie en fait que vous restez en silence devant... Oui. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai mon petit oratoire, j'ai mon petit coin de prière, donc c'est toujours un endroit où je vais. J'avais ma chapelle, j'avais une chapelle en Normandie, ça peut être n'importe où, ça peut être dans votre chambre, ça peut être un endroit où, si vous voulez, vous retrouvez régulièrement. Il ne faut pas commencer avec 1 heure, 1h30, il faut commencer petit. Il faut commencer avec 5 minutes chaque jour, mais être régulier. Et en fait, oui, il y a un silence, mais un silence qui est habité. Parce que, en fait, si on fait silence, mais il nous parle, et nous on lui parle, et on échange, et on sait où on va, et il nous dit où aller, et quelle personne contacter. Et ça devient ça, en fait. Et ça, il le veut avec chacun de nous. C'est pas... ce lien-là, il est pour chacun de nous, quoi. Alors, oui. Alors, une personne, je me souviens que vous faisiez intervenir dans votre livre une personne qui avait fait un grand voyage avec son mari et qui disait qu'elle avait fait l'expérience d'aller à la messe le dimanche comme on rentre à la maison.
C'était vraiment beau enfin, moi en tout cas j'ai trouvé ça très beau de cette expression de dire où qu'ils aillent, quelles que soient les églises dans lesquelles ils allaient, finalement, en fait, c'était là qu'ils se sentaient à la maison. Voilà, c'était des gens qui étaient dans un grand voyage. Je me souviens plus du détail, peut-être Guénaël, Oui, vous pouvez oui, le oui, bien redire, mais en tout sûr. cas, ouais. Adélaïde, donc c'est Adélaïde Ozzy. Donc oui, oui, super famille, Nicolas et Adélaïde, qui donc décident, elle est responsable actuellement elle était responsable des pèlerinages des mères justement de famille à Cotignac. Donc là, ils ont redéménagé à Rouen, donc en Normandie, et elle est en train de monter tout un truc pour les femmes aussi, Adélaïde. Hein. C'est super là, à Rouen, je sais plus comment s'appelle ce mouvement, mais oui, oui, excellent. Ils ont 5 enfants. Et puis, ils se sont dit, je crois, il y a 3 ou 4 ans, allez hop, c'est le moment. Ils ont nos âges, hein, donc ils ont fait ça quand ils avaient 35, 36 ans. Hein. Et ils se sont dit, allez hop, on embarque tous nos enfants, on fait le tour du monde. Et ils ont un témoignage de vie super, vraiment. Et du coup, c'est exactement, c'est ça, ce qu'elle dit. Elle dit, mais ce qui est magnifique avec l'Église, au final, c'est que où que vous alliez, vous retrouvez le cœur de l'Eucharistie. Et je parle souvent aussi, c'est comme on ne se rend pas compte. Hein. Enfin, moi, je veux dire, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, de cette grâce immense de l'Église, des sacrements, des 3 blancheurs, de l'Église, de la Vierge Marie et de l'Eucharistie. Voilà. Alors, vous avez vécu un désert, enfin, vous avez vécu dans un désert spirituel, il me semble, hein, pendant 10 ans. Et effectivement, une Je vous personne... entends plus. Ah, moi, je vous entends toujours. Et là, toujours pas? Allô, allô? Ah, ça, c'est un petit peu étrange. Est-ce que vous m'entendez toujours? Allô, allô? Moi, je suis de retour, mais j'ai l'impression que Guénaël a quitté. Donc, comment ça se fait? Je ne sais pas, mais probablement qu'elle va pouvoir se reconnecter en réutilisant le même lien. Je vais juste lui envoyer un petit message et ensuite, bah, je vais continuer en expliquant, en fait, en redonnant peut-être quelques citations en attendant. Donc, voilà. Donc, très bien. Je pense qu'elle va revenir. Peut-être que c'est un problème de batterie, parce qu'il me semble qu'elle avait une bonne connexion. Voilà, effectivement, ce qu'elle nous disait tout à l'heure, hein, je l'avais relevé aussi. Donc, elle disait prier pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur les femmes devient vital pour réveiller les femmes, qu'elles deviennent à la fois orantes et combattantes, debout sur les frontières physiques et spirituelles de la vie. Guénel, en vous attendant, je sais pas trop ce qu'on dit, mais je reprenais une de vos citations favorites que vous nous avez redonné d'ailleurs, hein, sur le orante et combattante. J'avais noté aussi. Il y a encore beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais je crois qu'il y avait, enfin, j'étais en train de vous poser la question en fait du désert spirituel. Une personne nous confiait qu'elle vivait en fait dans un désert spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, enfin que les prêtres qui sont près de chez elle sont assez peu, enfin, elle les trouve assez peu nourrissants. Et que de toute façon il y en a fort peu autour d'elle. Donc je sais pas si elle vit peut-être dans une région très rurale, mais en tout cas, est-ce que vous avez déjà vécu ça et comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Oui, bien sûr, je comprends très bien. Vous voyez, je vous parlais de nous donc avec Sébastien, avec mon mari, on s'est rencontrés dans un groupe de prière qui s'appelle Ressuscito, mais il y a 20, 21 ans.
Donc, on avait une grande vie, enfin, on avait une vie avec beaucoup d'amis, on priait avec, voilà, on avait vraiment une vie communautaire. Et puis, on a été vraiment appelés près de Rouen. Et on s'est retrouvés dans ce village dont je vous parlais tout à l'heure, à Morville-sur-Andelle, 300 habitants, hein, nos voisins, c'était en face de nous, on avait des vaches, des moutons, des ragondins, enfin ce que vous voulez. Et moi qui suis plutôt une femme de la ville, puisque j'ai habité dans pas mal de capitales, de pays, etc. J'habitais en Suède, en Belgique, en Angleterre. Enfin voilà, on a pas mal déménagé et habité plutôt avec ma famille en tout cas. Et on s'est retrouvés comme ça dans ce village pendant 10 ans, à Morville-sur-Andelle. Je dirais entre mes 25 et mes 35 ans. Eh bien, c'est sûr que c'était pas pareil que quand j'étais à Paris ou quand j'étais dans mon autre, je sais pas, au Mexique ou je sais pas quoi. Et en fait, en tout cas, pour moi, ça a été fondamental. En tout cas, je dis, ça a été notre Nazareth. Maintenant qu'on est à Toulon, c'est vrai qu'on est plus dans la mission, j'ai remonté mes boîtes, etc. Mais ça a été très important. Et le Seigneur, il a besoin aussi d'âmes comme ça, peut-être pendant un temps ou pendant, peu importe. Ça a été un temps plus de recueillement, ça a été un temps où on a fait grandir la famille, ça a été un temps où, et ça nous empêchait pas, hein, moi je continue à avoir ma boîte à Paris, hein, donc j'étais à 1h30, donc j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai que ça a été plus un désert, spirituellement. Moi j'ai continué à aller à la messe, parce que c'était fondamental pour moi, mais je faisais 40 km aller-retour, quoi, pour avoir ma messe, tous les jours. Et en fait, ça a été un combat aussi, hein. Mais on a eu beaucoup de grâce en même temps. Donc, dans ce désert, il faut toujours se dire que dans nos déserts, parce qu'on en a tous des déserts, il nous bénit différemment, mais il nous bénit toujours. Et on le voit souvent après. Voilà. Merci. Alors, question, est-il conseillé de développer les deux formes de prière, à Jésus ou à l'Esprit Saint, ou et à l'Esprit Saint? En fait, la première question, c'était dans la prière, vous adressez-vous plutôt à Jésus ou à l'Esprit Saint? Et puis, est-il conseillé de développer les deux formes de prière, à Jésus et à l'Esprit Saint? Bien sûr, mais c'est Thérèse de Lisieux qui disait ça. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Elle disait, mais moi, je veux tout. Donc, bien sûr, cette intimité-là, en fait, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais j'ai un lien très particulier avec le Père, un lien très particulier avec Jésus, un lien très particulier avec l'Esprit Saint, un lien très particulier avec la Vierge Marie. J'ai aussi des tas d'amis au ciel. Et vous voyez, j'ai pas la même relation avec les uns et les autres. Donc, vous voyez, j'allais dire, c'est comme ici sur la Terre, hein, c'est-à-dire que ils sont vivants avec nous. Hein, donc, moi, parfois, là, par exemple, avant la conférence, vous voyez, je suis encore dans mon lieu de travail. Parce que je me suis dit, si je retourne à la maison, je vais avoir les 5 enfants, la connexion, etc. Donc, je suis restée là. Et là, vous voyez, au rez-de-chaussée, il y a une soirée ce soir avec plusieurs chefs d'entreprise, etc. Donc, j'étais en train de boire une bière avant de venir vous parler. Tout ça pour vous dire que juste avant, j'ai vraiment demandé à l'Esprit Saint de m'éclairer avant de vous parler, parce que je me disais, mon Dieu, je passe de ça à ça, qu'est-ce que je vais dire, Et en fait, toujours, il me dit toujours, l'Esprit Saint me dit toujours, mais tu n'as pas à t'inquiéter à ce que tu as à dire, je serai toujours avec toi. Donc et parfois, je vais plus prier la Vierge Marie parce que, je sais pas moi, vous voyez, toutes les prières sont, en fait, ce qui est important, c'est comme ici sur la terre avec vos proches, quels sont vos, vous voyez, on parle de langage de l'amour, et bien quels sont vos langages de l'amour aussi avec ceux du ciel aussi, hein, d'une certaine manière. Voilà. Vous écrivez d'ailleurs, j'ai décidé d'apprendre la docilité à l'Esprit Saint, celui qui nous emmène là où nous ne l'attendons pas. Ça, c'est quelque chose que vous partagez avec Brigitte Bédard, qui en a beaucoup parlé la semaine dernière, hein, de se dire, je veux me vider de moi-même. Je sais plus exactement ce qu'elle disait, mais c'était ça l'idée, hein, je veux me vider de moi-même, et pour laisser en fait le Seigneur me conduire. D'ailleurs, le Père Joël Libert aussi, que nous avions eu en webinaire, disait, je cesse d'être armé jusqu'aux dents face au Seigneur. Voilà, donc cette idée de docilité à l'Esprit Saint. Oui. Fabrice, oui. Une personne demande, donc la même personne demande, dans quel cas vous adressez-vous plutôt à Jésus?
Jésus, je dirais que Jésus, c'est celui qui est venu nous... Il est vraiment venu nous sauver. C'est dans la rédemption, dans cet amour. Donc, c'est dans ce salut, cette rédemption, c'est par ses plaies que nous sommes guéris. Vous voyez, moi, Jésus, c'est vraiment dans l'Eucharistie, par exemple, quand on offre pour les âmes du purgatoire. Vous voyez, c'est plus comme ça. Jésus, c'est un ami, un frère, mon rédempteur, mon sauveur. Vous voyez. Et le Père, ça va plutôt être dans ce rôle de fille bien-aimée du Père, et bien c'est le Père qui va nous combler. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui justement, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, et ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, moi, je l'aime aussi particulièrement, enfin, quand je dis particulièrement, c'est un peu l'amant de mon âme, l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est celui qui, vous savez pas où il vous emmène, et il vaut mieux pas trop savoir, d'ailleurs. En fait. Voilà. Merci. On aurait pu parler encore de beaucoup d'autres sujets. Hein. Je sais que vous développez notamment cette question de qu'est-ce que c'est que se soumettre à son mari. Et vous disiez se soumettre, c'est se mettre sous la protection de l'autre. Voilà, vous parlez de l'ambition. On aurait pu aussi évoquer ce sujet-là. Du coup, j'hésite hein, pour terminer, si on parle plutôt de l'ambition ou des mots que vous donnez en conclusion dans votre livre. Donc, on va peut-être partir sur ce que vous avez écrit à la fin de votre livre. Après tout, c'est votre prière. Ce que vous écrivez, c'est « Je prie le Seigneur de nous donner, à nous les femmes, une plus grande souplesse et une plus grande liberté intérieure pour aller là où il nous attend. Que nous progressions sans cesse dans l'amour de Dieu et de notre prochain. Qu'en choisissant toujours le bien, nous permettions à tous ceux que nous croisons de te rencontrer personnellement, toi mon Dieu, que j'aime tant. » Merci oui. Guénaëlle. Je vous ai envoyé un petit message ce matin pour vous dire vraiment merci pour votre livre. Voilà, en tout cas, vous tous qui nous écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre, mais vraiment c'est un très très beau voyage intérieur. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose, Guénaëlle, ou peut-être je peux annoncer celui de la semaine prochaine après? Oui, non mais allez-y. Non, vous avez très bien résumé. Vous avez dit la dernière parole, ça me va très bien. Merci à toutes les personnes qui sont venues à cette conférence et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Et merci à Artege aussi. Amen. Voilà. Alors oui, la semaine prochaine, donc nous serons avec Sylvie Bernet. La question des crises est souvent encombrée par des idéologies d'origine diverses. Et si on revient au fait, que voit-on? Une vision spirituelle de l'Église à travers les événements qui l'ont secouée et aussi fait grandir. Voilà, donc Sylvie viendra développer cela. Ensuite, nous aurons une très grande pause puisque, a priori, nous ne reprendrons la saison des webinaires qu'en septembre, tout simplement parce qu'il va y avoir les élections et que probablement nous serons tous très occupés à suivre cela. Voilà, donc je vais vous réécrire sur la messagerie instantanée le lien pour le livre de Guénaëlle. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée, peut-être à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas. Alors oui, ce que je voulais vous dire, pour ceux qui ont posé la question, oui, le webinaire est bien enregistré. Donc, vous pouvez tout à fait bien le partager. Voilà, vous aurez accès dès la semaine prochaine ou peut-être même dès demain. Ça dépend de la charge de travail de celui qui s'en occupe. Vous aurez accès donc à l'enregistrement du webinaire qui sera dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege avec votre adresse mail d'inscription comme mot de passe, si on peut dire. Vous pourrez revoir l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, eh bien, bon repos. Oui, peut-on revoir d'autres webinaires? Oui, totalement. Tous les webinaires que nous avons faits, il me semble en tout cas, sont accessibles toujours dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Vous avez en fait au début vous avez ceux qui sont à venir et ensuite vous avez juste en dessous vous avez voir et revoir les webinaires passés. Voilà. Donc merci à tous pour votre fidélité. Oui, on me dit à l'oreillette dès demain il sera disponible en replay. Donc parfait. Voilà. À bientôt alors, à la semaine prochaine pour ceux qui nous rejoindront la semaine prochaine et puis sinon peut-être
d'un autre moment, ou au congrès d'ailleurs, pendant vos 3 jours de Filles de Roi en octobre. C'est où? C'est à la Sainte-Baume toujours, hein, en octobre? Toujours à la Sainte-Baume. Oui, toujours à la Sainte-Baume. Donc on attend avec impatience les dates, parce qu'une personne me demandait, est-ce qu'on a déjà les dates? Mais vous devez avoir un site, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Fillesderoi.com. Fillesderoi.com. Ok, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci Lucie. Merci, au revoir.